c'est par rapport à ce statut de producteur. Il y a eu un débat, je vais prendre l'exemple de la fête de l'humain, où il y a quelqu'un qui a fait un rapport pour Macron sur les dépenses de santé. Voilà, on va prendre la fonction publique hospitalière. Cet exemple-là est important pour la raison suivante. C'est qu'elle n'arrêtait pas de dire les dépenses de santé, les dépenses de santé, les dépenses de santé. Et un camarade lui dit, quand tu achètes une voiture, c'est un problème les dépenses que tu fais pour acheter une voiture. Pourquoi on parle de dépenses de santé? Quand tu achètes une voiture, c'est aussi une dépense, entre guillemets. Bon. Donc, la santé, la santé, c'est pas une dépense. La santé, c'est qu'il y a aujourd'hui la fonction publique de la santé montre qu'on peut produire de la santé sans accumulation d'argent et de profit. Il faut qu'on réfléchisse. Il existe des exemples dans la société où on peut organiser l'activité pour répondre à des besoins sans forcément accumuler au sens que l'objectif, ce soit de faire des profits en soi. Le simple objectif, c'est de répondre à des besoins. Et donc, la fonction publique de la santé, c'est un exemple de socialisation qui existe aujourd'hui en France. Je ne dis pas que c'est parfait, puisqu'ils essayent d'organiser la pénurie, de ne pas lui mettre les moyens, des conditions de travail difficiles, etc. etc. Mais c'est l'exemple d'une socialisation à grande échelle, c'est-à-dire que en plus, c'est pas payé, dans le principe, c'est pas payé par l'État, c'est une cotisation qu'on prélève sur la production économique générale, qu'on socialise à grande échelle, et on décide à partir de cet aspect-là, où on fait des établissements publics, à quel problème de santé, etc., etc. Bon, voilà. Donc, il existe, ils sont acharnés sur la fonction publique de manière terrible, parce que ce sont des exemples qui existent aujourd'hui en France, alors en plus, qui reposent sur une idée communiste qui a porté des luttes importantes et qui a marqué des points. C'est un système qui repose sur l'idée à chacun selon ses besoins. Chacun produit et à chacun selon ses besoins. Et donc, on arrive à travers... alors, ils ont remis en cause, ils attaquent, mais il y a des économistes qui ont montré que de 1945 à 1967, il y avait une partie de l'activité économique sous forme de cette cotisation sociale qui était mise dans une caisse, gérée par les représentants du personnel, donc c'est géré par les intéressés eux-mêmes, et qui définissait le besoin, les investissements, etc. etc. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas forcément étatisé. Entre guillemets, ceux qui ont étatisé la sécurité sociale, c'est Juppé. Ils ont repris la main à travers l'État sur quelque chose qui était historiquement géré par les intéressés eux-mêmes. Donc il existe dans la société française des exemples de socialisation à grande échelle avec un système de représentation qui n'est pas forcément l'État. Alors pour revenir sur l'État, l'État fait l'objet l'usage de l'État fait l'objet d'un affrontement politique. L'usage de l'État. Pour accompagner tout ce processus de privatisation de 86 jusqu'à maintenant, qui continue, enfin jusqu'en 2008, parce qu'à partir de 2008-2009, ils sont un peu plus embêtés quand même. Mais jusqu'en 2008, ils ont tenu un discours sur le laisser-faire, c'est le marché qui doit organiser, c'est le marché qui est efficace, etc. etc. Et donc, de 86 jusqu'à 2008, on a connu une vague de privatisation, en gros, sans précédent. L'État
l'État a encore des participations, a encore une intervention à travers des entreprises qui interviennent sur le secteur marchand. C'est estimé, en gros, détient pour 100 milliards d'actions. Voilà. La valorisation des participations de l'État dans l'activité économique, c'est 100 milliards. Elle a été réduite de moitié à partir de 86, entre 86 et aujourd'hui. Si on voulait revenir, entre guillemets, ça c'est un débat politique, une proposition, si on voulait revenir à réaugmenter le secteur public d'intervention et de la maîtrise, soit par l'État, soit par les intéressés eux-mêmes, on faudrait détailler et approfondir. De toute façon, aujourd'hui, il faut stopper ce processus. Donc, en fait, le débat, c'est pas le statut des cheminots, c'est la privatisation. Le vrai débat, c'est la privatisation qui se prépare de la SNCF. Ils essayent de ne pas mener le vrai débat. Voilà, donc il faut qu'il y ait un débat citoyen sur les besoins de rails en France, de développement, etc., par rapport à la transition énergétique, par rapport au tout routier, par rapport à toute une série de choses. Donc c'est un débat citoyen, le débat, c'est pas que le statut de... Mais voilà, ils essayent d'enfermer. Donc, la première chose, c'est que de fait, les pôles publics d'activité doivent réaugmenter. Alors, dans quelle proportion? Ça, c'est un débat qu'il faut qu'on emmène. Et comment on finance, comment on finance et comment on récupère le public récupère ses moyens d'intervention est une vraie chose. Donc, jusqu'en 2008, ils ont eu quand même le vent en poupe sur l'idée l'État doit réduire, le marché doit s'occuper de tout, etc., etc. Pourquoi 2008 ? Pourquoi 2008, la contradiction apparaît de manière forte? Parce qu'ils sont obligés de se servir de l'État pour éviter la faillite du système capitaliste. Ils se sont obligés de se servir de l'État comme assurance crédit. Autrement, c'est la faillite, avec des ampleurs importantes. Donc ils nous font payer avec des choses qui persistent aujourd'hui. Oui, la puissance publique doit... Donc, à travers ça, ils ont montré qu'ils avaient besoin de l'État pour sauver. Donc, leur dogme, religion libérale, de dire l'État ne doit pas intervenir, l'État est venu en secours. Donc, c'est une contradiction forte. Ils ont été obligés quand même de restructurer un minimum un pôle financier et bancaire pour... D'abord, ils ont sauvé Dexia, parce que, voilà, ça allait avoir des impacts très importants. Ils ont été obligés de renforcer un peu la BPI, ils ont été obligés de faire des choses, mais donc ils ont une vision de l'État qui joue le rôle d'assurance crédit de la faillite du système. Donc ils ont une idée, eux, de l'usage qu'ils veulent en faire de l'État, les libéraux. Ils disent pas l'État, on va avoir rien à faire. Ils ont une idée de ce qu'ils veulent en faire. Donc il y a déjà, maintenant, ils en font un système d'assurance crédit. Deuxièmement, ils en font un système de pompe à finances. Parce que il y a quand même, je dirais, une escroquerie. On a parlé d'escroquerie, point d'interrogation. Il y a une deuxième escroquerie qui est en train de se passer en ce moment. On paye 40 milliards d'intérêts aux banques. 40 milliards d'intérêts aux banques, c'est pas rien, chaque année. Voilà. Si on veut que la puissance publique reprenne la main, alors, à travers l'État ou à travers d'autres formules qu'on peut aussi développer, mais je pense que oui, il faut redonner à l'État un rôle stratège, régulateur et de reconquête, du public. Donc il y a de ce point de vue-là, moi j'ai pas de. On parle de pôle public financier, il faudrait parler de pôle public du médicament, de pôle public de l'industrie alimentaire par rapport à ce que vivent les paysans et la distribution de pôle public, etc. Donc il faut continuer à élargir. Mais on ne peut pas continuer à élargir et que le pôle public puisse reprendre du terrain. Donc d'abord, il faut arrêter et se battre contre la privatisation de la SNCF. C'est déjà, si on veut regagner du terrain, il faut arrêter d'en perdre. Donc il faut regagner du terrain sur pôle public.
et pour que la puissance publique puisse retrouver des capacités d'action, il faut se libérer absolument du poids de la finance. Il faut se libérer absolument. Les 40 milliards d'intérêts de dette, c'est un vrai scandale. Actuellement, alors, la Banque Centrale Européenne, depuis 2008, a fait deux choses. Elle a baissé ses taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'elle a prêté moins cher aux banques que ce que les banques ont prêté aux autres. Donc, ce qui a permis, entre guillemets, que les banques effacent leurs dettes. Nous, on nous saoule. On nous saoule sur l'incapacité d'effacer la dette, mais ils organisent à l'échelle européenne l'effacement des dettes de toutes les banques. Et là, dernièrement, depuis 2015, ils ont passé une étape supplémentaire où, entre 2015 et maintenant, leur objectif, c'est d'annuler 2000 milliards de dettes. 2000 milliards de dettes des banques privées. C'est la dette de la France. Mais ils l'annulent pour les banques. C'est-à-dire que la proposition que l'on avait et qu'on mettait dans le débat public, c'est-à-dire que la Banque centrale puisse prêter aux États directement à taux zéro, c'est ce qu'ils sont en train de faire, là, maintenant, pour toutes les banques privées. C'était une proposition que l'on avait. Est-ce qu'on peut... Moi, je l'ai dit publiquement, ce sont des banksters. Ce sont des banksters. C'est une vraie gabegie. Donc, ça, si on veut que le pôle public reprenne de l'ampleur, il faut mener ce débat public pour qu'on ait les moyens. Si on voulait doubler aujourd'hui la prise de participation, entre guillemets, du pôle public dans toute une série d'activités, etc., rien que le fait de doubler, il faut dégager l'équivalent de 100 milliards. Et encore, on arriverait à faire en sorte que le pôle public dans le secteur marchand, je ne parle pas du etc., passe de 5% à 10%. Donc c'est encore pas la totalité des productions de richesse. Mais rien que ça, il faudrait dégager 100 milliards, prendre des participations, décider, changer les statuts des sociétés. Moi, je pense que ça mériterait de travailler avec les copains de la SNCF, par exemple, sur développer la question du statut des établissements publics à caractère industriel et commercial. C'est quelque chose sur lequel on réfléchisse. Parce que la caractéristique de ces établissements, c'est qu'ils sont liés au territoire. Donc, ce sont des établissements publics qui sont liés au territoire. Donc, se pose la question de l'aménagement des territoires, se pose la question de l'intervention des élus à partir des besoins, à partir de ceux qui travaillent la place dans la décision, des usagers de la place dans la décision. Donc, on pourrait travailler à travers la notion de pôle public, d'approfondir ce que pourrait être un établissement public à caractère industriel et commercial de demain. Ça, c'est un chantier qu'on pourrait ouvrir en relation avec les territoires. Voilà, on pourrait travailler une autre piste qui est celle de la fonction publique hospitalière, c'est-à-dire un système de cotisation économique qui permette de socialiser à grande échelle dans différents secteurs d'activité, qui soient gérés directement par les usagers, etc., qui ne seraient pas forcément l'État, mais qui serait, voilà, une autre piste de socialisation. Une troisième piste de socialisation de l'activité, c'est de renforcer le caractère, moi je n'oppose pas les unes aux autres, mais le caractère scope, par exemple. Il y a des gens qui aspirent à, etc., etc. Comment on les aide? Aujourd'hui, c'est un petit secteur, c'est 50 000 personnes en France. On a souvent opposé les formules de socialisation. Je pense qu'autant on réfléchit sur un mixte énergétique, autant il faut réfléchir sur un mixte d'appropriation sociale aujourd'hui des activités en France et dans le monde. Voilà des pistes. Alors, je partageais ce que tu disais. Il faut un cadre de pensée. Donc, il faut réfléchir aux différentes formes de socialisation par rapport aux besoins. Donc, d'où l'idée des pôles publics, bancaires, agroalimentaires, énergie,
etc. etc. Donc un cadre de pensée, l'idée que les intéressés eux-mêmes puissent décider, et un cadre d'action. Alors sur le cadre d'action, moi je voudrais juste dire la chose suivante. Qu'est-ce qui nous empêche, en tant que formation politique, entre guillemets, de décider de la création d'un ministère de l'activité économique et de l'industrie bis, que l'on construise avec le salariat des différentes branches. Et qu'est-ce qui nous empêche de mettre en place et d'organiser quelque chose comme ça de manière assez continue? Moi, je pense que si on veut faire bouger les choses dans la société, il faut déjà qu'il y ait un cadre d'initiative et des prises d'initiative dans la société. C'est pas une manière de botter en touche la question de la prise de responsabilité publique, législative, du rapport de force politique. C'est pas ça. Mais je conclurai là-dessus. Je pense que notre première on peut travailler est-ce qu'on peut travailler cette appropriation sociale à travers la prise d'initiative politique? Voilà, la prise d'initiative politique sur ce sujet-là, sur ce sujet de la maîtrise de... Voilà. Ils réunissent le Conseil national de l'industrie. Est-ce que nous, on ne peut pas réunir dans chaque filière, prendre des initiatives qui permettent, qui soient des éléments déjà d'appropriation sociale? Je prends un exemple, bon, moi j'ai pris souvent cet exemple, on a eu un ministre qui est décédé il y a peu longtemps, Jacques Ralite. Voilà. Jacques Ralite a animé pendant des années les États généraux de la culture. Et Jacques Ralite, il était ministre avant d'être ministre. Parce qu'il développait des prises d'initiative dans la société, il mettait en mouvement des gens, etc., qui lui permettaient d'avoir un poids dans la société, qui permettent de faire bouger les choses. Le fait qu'à bout d'un moment, on lui dit, écoute, tu prends la responsabilité au plus haut niveau, ce n'était que le résultat de ce mouvement-là. Et après, on a traduit en loi, en législation, etc. Ambroise Croizat, pareil. Donc, ce qui nous demande, c'est est-ce qu'on a décidé, par les forces collectives que l'on constitue, de prendre ce type d'initiative, ce que vous faites aujourd'hui, mais de l'approfondir, de le continuer. Moi, je suis assez partisan de ça. Ce qui n'a pas marché, parce qu'il y a un débat sur ce qui n'a pas marché, c'est que si on construit les alliances politiques en dehors de ce mouvement-là, c'est voué à l'échec. C'est ça qu'on a vécu. Voilà. Non, on finit, sinon on dérive. Voilà. Donc moi, je pense que je suis heureux qu'on puisse étoffer et continuer à approfondir sur cette question d'industrie, parce qu'elle renvoie à toute une série de choses qui fait que si on veut travailler l'appropriation sociale, il ne faut pas attendre la prise de l'État pour le faire, mais je pense qu'il faut mettre en mouvement la société autour de ce sujet-là.